Alors aujourd'hui, on va parler de ça, Marvel Comics 1000. Alors ne cherchez pas le 999, le 998, le 997. Et je pourrais aller jusqu'au numéro 1 comme ça et me faire un quart d'heure. Non, en fait, il n'y en a qu'un, c'est le 1000, c'est un one-shot, c'est-à-dire un numéro unique comme ça, qui est censé célébrer les 80 ans de Marvel, c'est cette année, c'est un anniversaire. C'est fait par tout un tas d'artistes, alors ne me demandez pas la liste parce qu'elle est très 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 longue, hein, voilà. Donc là vous l'avez, vous avez qu'à faire un arrêt sur image et vous aurez tous les noms, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que ce Marvel Comics 1000? C'est tout simplement 80-90 pages de BD, en VO bien entendu pour l'instant, et qui sont faites chacune par des artistes différents. Alors scénaristes et dessinateurs, une page chacun. Scénariste, alors ça va vite, hein, quand vous avez une page à scénariser, c'est pas très très long. Et puis les dessinateurs, tout le monde est là, il y a du beau monde, c'est un gratin formidable. Alors parfois c'est drôle et on s'amuse bien, c'est assez humoristique, il y a des choses sympathiques, comme par exemple Alex Ross sur Hulk, c'est drôle. Des pages sur Deadpool et Spider-Man aussi qui sont très sympas, et puis d'autres fois c'est un peu plus solennel, c'est un peu plus tout simplement représentatif de ce que signifie le genre super-héroïque, notamment pour l'Amérique. Regardez, ça c'est ce qu'a fait Cassaday sur Captain America, lui il est à fond dans le patriotisme, et vu le personnage, c'est normal. Donc il y a un peu de tout. Des choses très intéressantes, des choses un peu plus anecdotiques. Ça n'est pas complètement décousu d'ailleurs, ne croyez pas que c'est juste 80 planches présentées comme ça pour le plaisir de dire on a fait venir plein de monde. C'est pas vrai, il y a aussi un vrai discours sur ce que c'est que le masque, ce que c'est que le super-héros, ce que c'est que l'Amérique même, les caractéristiques même de ce pays qui finalement est le berceau de tous les super-héros du monde. Et puis également, on trouve des références à l'histoire Marvel, des choses que nous aimons, des choses qui sont mises en perspective. Et puis un petit teaser également sur un événement de 2020 juste à la fin. Donc ce Marvel Comics 1000, il vaut quand même 9,99$. Moi j'achète les VO chez les Fixonotes à Nice. J'avais lu ça en digital, mais j'attendais de le trouver en papier pour vous en parler. Ça fait 10 € chez les Fixonotes. Chez certains de vos comic shops, c'est même plus cher que ça, puisque la parité euro-dollar n'est pas forcément respectée. Ce qui veut dire que c'est quand même assez cher pour un simple fascicule qui n'a pas une belle couverture reliée comme on en trouve chez Urban ou chez Panini. Du coup, ça va peut-être faire reculer certains. Alors honnêtement, moi j'étais un peu dubitatif au départ, puis finalement j'ai été convaincu. C'est un bon numéro, ça marque bien le coup, il y a des bonnes choses, il y a un 1001 qui va sortir aussi d'ailleurs. Moi j'ai trouvé ça bien. Alors tout n'est pas formidable, tout n'est pas extraordinaire, mais dans l'ensemble, c'est un bel hommage. Et j'ai retrouvé là-dedans l'esprit de Marvel Comics qui explique pourquoi je suis les personnages de cette maison d'édition, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Donc voilà, mon conseil c'est si vous tombez sur ça dans votre comic shop, allez-y. Si vous en avez pas, demandez-moi parce que ça se trouve, les Fixonotes en ont encore, ils ont reçu un autre arrivage apparemment. Donc si je peux vous rendre service, n'hésitez pas. Marvel Comics 1000 donc vient de sortir, c'est les 80 ans de Marvel, et d'ailleurs on en parlera, on se verra peut-être si vous êtes dans la région en novembre, fin novembre, à Contes, dans l'arrière-pays niçois, où il y a toute une série de rendez-vous sur le thème de la bande dessinée, et on y sera un mercredi sur le thème des comics. Je vous en reparlerai dans quelques jours quand j'aurai bien défini ça, mais ça vient, promis, la semaine prochaine, je m'en occupe. En attendant, bon week-end, à bientôt. Continuez à lire des comics, et puis si vous en voulez un, n'hésitez pas à vous m'envoyer un chèque de 100 €, 90 € de frais de port, et pour payer mes vacances, et je m'arrangerai pour vous en trouver un. Marvel Comics 1000, non mais ça vaut la peine, allez-y, ciao.